Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit fini, est-ce que je les rachète ou pas. Donc je vous dis ça tout de suite. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais commencer avec un shampoing. Donc un shampoing de la marque Les Cosmétiques. Donc Les Cosmétiques, si vous ne connaissez pas, c'est la marque repère de chez Carrefour. Donc Les Cosmétiques, c'est vraiment une marque que je commence à vraiment beaucoup aimer. Tout simplement parce que j'ai testé ce produit, j'ai testé les beurres corporels, vous savez, qui ressemblent au beurre corporel de chez Body Shop, les laits corporels, les gommages, donc vraiment je vous en reparlerai je pense, mais j'aime beaucoup cette marque. Et donc là c'est le shampoing baume cheveux secs et abîmés au monoeil de Tahiti et au parfum de tiare. Donc je sais pas c'est quoi la différence monoeil et Tahiti. Bref. Donc c'est un shampoing baume. Donc je me suis demandé ce que ça pouvait être un shampoing baume. Et en fait au niveau de la texture c'est vraiment... là il n'y en a plus du tout dedans, je ne pourrais pas vous montrer. Mais c'est beaucoup plus épais qu'un shampoing. Et c'est beaucoup plus épais qu'un shampoing. Et ça vous lisse les cheveux, ça vous les rend hyper doux. Moi j'ai été vraiment surprise de ce shampoing. Cheveux secs et abîmés, vraiment, moi je le faisais en dernier shampoing. Parce qu'avant je faisais des shampoings, tout ce qui est un peu plus traitant, etc. Et à la fin je faisais ce shampoing et franchement j'avais les cheveux mais hyper doux. En plus l'odeur, je vous en parle même pas, ça sent mais... Enfin, je sais pas ce que ça sent, ils disent tiare mais je sais pas si ça sent vraiment le tiare. Mais ça sent bon, ça sent le soleil, etc. Et il coûte pas cher, il coûte... moi je l'avais eu en promo déjà, il était à 1,50, sinon il doit coûter 3 € il me semble. Donc vraiment un très très bon produit que je rachèterai à coup sûr, en plus le prix n'est pas cher du tout. Donc voilà. Ensuite pour rester dans tout ce qui est bain etc, je vais vous présenter donc un gel douche de chez Fa. Donc vous remarquerez qu'en ce moment j'aime beaucoup les gels douche de chez Fa. J'en ai acheté récemment 3 à... C'est quoi? Yep, il y en a ici. Hop, je les ai. Donc récemment j'ai acheté celui-ci par 3, l'eau de 3 que j'utilise en ce moment. Et qui a vraiment une odeur mais... il sent vraiment bon. Donc c'est au beurre de cacao et l'huile de coco. Et j'en ai un autre qui est à la rose et à la passion. Donc là qui est un peu plus... j'aime pas trop la rose en fait. C'est maman qui me l'a acheté. Mais j'aime pas trop. Mais bon. En ce moment je suis à fond dans les Fa. Donc celui-ci c'était à l'hibiscus et à la cranberry. Et c'est à l'huile de soin, etc. Donc ils disent que en fait c'est enrichi en huile. Bon, ça je l'ai pas vraiment remarqué. Mais c'est vraiment un bon produit. L'odeur ça va quoi, elle est agréable. Elle est fraîche et tout et tout. Donc je pense en racheter. Dès que j'ai fini les gels douche, je les rachèterai certainement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour rester dans la douche? Donc c'est l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane. Donc quand j'ai vu ce produit je me suis dit mais ça doit être terrible pour une huile de douche à l'amande. Je vous parle même pas de l'odeur. L'odeur elle est vraiment géniale. Ouais, si vous aimez l'amande franchement je pense que vous aimerez ce produit. Par contre j'ai été assez déçue. Parce que cette huile elle ne mousse pas. En même temps c'est une huile hein. Je pense que voilà. Mais elle ne mousse pas et j'étais assez déçue de ce produit. Parce qu'il coûte cher quand même. Ça j'ai dû payer 4-5 € déjà. Je me suis fait arnaquer parce que voilà c'est un produit, le grand format coûte moins cher, il coûte 11 € il me semble. Donc j'aurais mieux fait d'acheter le grand format mais bon, ce serait pareil. Donc déçue parce qu'il ne mousse pas. Après c'est vrai que ça se transforme en lait au contact de l'eau etc. Mais ça mousse pas et moi j'aime pas. Quand ça mousse pas j'ai l'impression que ça lave pas. Je sais que c'est pas vrai mais c'est psychologique. Et voilà, donc je le rachèterai pas. Ensuite pour rester dans la douche, et c'est encore un produit à l'amande, c'est de chez Roger Gallet.
amande persane, donc c'est le gel douche. Donc il sent super bon, j'adore ce produit. Par contre je pense pas le racheter parce que voilà, c'est un gel douche. Et en fait j'ai le lait corps, je crois que je vous l'ai présenté dans mes favoris. Le lait corps je préfère largement. Au moins je me dis l'odeur reste toute la journée, parce que bon là ça reste pas sur la peau. Donc je préfère avoir le lait, et en plus j'ai l'eau de toilette aussi. Donc voilà, donc je ne le rachèterai pas, mais c'est vraiment un très bon produit si vous aimez l'amande. Voilà. Ensuite, une crème de chez Nivea, donc c'est la crème de soin matifiant peau mixte à tendance grasse. Donc ce produit c'est une grosse blague pour moi. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Déjà je l'utilisais le soir pour la finir, parce que le matin ça me faisait briller plus qu'autre chose. Vraiment aucun effet. Donc ils disent c'est l'extrait de riz et citronnelle naturelle. Bon, un SPF de 8, ça c'est peut-être le point positif je dirais, plus l'odeur, parce que bon les produits Nivea ça sent quand même bon, ça on peut pas se le cacher hein. Mais au niveau efficacité pour moi c'est nul, ça me convient pas. Donc voilà, parce que je sais que ma soeur utilise des produits, un petit coucou si elle me regarde. Je sais qu'elle utilise des produits Nivea et ça lui convient très très bien, mais moi je sais que ma peau elle réagit direct, donc voilà, je ne veux pas utiliser ce genre de produit sur ma peau. Ensuite, je vais parler crème pour le corps. Donc si vous avez la carte chez Sephora, la Black il me semble, vous avez certainement eu à votre anniversaire ce lait corps. Donc c'est le lait corps très hydratant de chez Sephora. Donc ce produit je l'ai adoré, mais pas forcément pour son efficacité ou autre, parce que bon c'est un lait corporel, ce qu'il y a de plus basique, mais c'est vraiment pour son odeur. L'odeur, mais oh là, je sais pas comment vous expliquer, c'est une odeur hyper fraîche, qui sent le propre, etc. Enfin j'adore, rien que pour ça je le rachèterai à coup sûr, je vais me la racheter. Bon, pas maintenant parce que j'ai vraiment trop de lait, de beurre corporel à finir, donc pas maintenant, mais je me la rachèterai, ça c'est sûr, elle va rester dans un coin de ma tête et je la rachèterai certainement. Ensuite, pour le corps, toujours un beurre corporel de chez Sephora. Donc ça faisait très très longtemps que je l'avais, je me suis dit bon allez, il faut que tu le finisses maintenant parce que ça suffit hein. Donc ça se fait plus, c'était la gamme vanille gourmande, donc c'était à la vanille. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, tout simplement parce que moi je suis pas, j'ai pas une peau extrêmement sèche, donc j'ai pas besoin de l'hydrater constamment, etc. N'importe quel beurre ou lait corporel me convient du moment qu'il ait une bonne odeur. C'est tout ce que je lui demande. Moi c'est juste pour ça que je me tartine de crème, c'est pour l'odeur, c'est pas vraiment parce que j'en ai besoin. J'ai de la chance, je sais. Donc voilà, le beurre corporel de chez Sephora. D'ailleurs j'en ai un autre qui m'attend à la cerise meringue, au citron meringué, et j'ai hâte de le tester. Voilà, ensuite toujours pour le corps, c'est le lait parfumé hydratant de chez Yves Rocher dans la gamme Neo Natura. Donc ce produit, je sais pas, j'ai un souci avec ce produit tout simplement parce que ma mère un jour en avait mis sans faire exprès sur je sais pas, un objet en plastique, et quelques jours après elle m'a dit tu devineras jamais qu'est-ce que j'ai vu sur l'objet où il y a de la crème qui est tombée. Le produit était rongé. Donc quand elle m'a dit ça, elle m'a dit imagine ne mets plus ça sur ta peau, imagine ce que ça doit faire sur ta peau. Donc bon, je me suis dit je vais quand même le terminer, mais je le mettrai plus au niveau décolleté, etc. Je l'ai mis au niveau des jambes parce que c'est là que c'est le moins sensible je pense. Et par contre au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça tient énormément. C'est une odeur très très forte. Après je sais pas la composition, etc. Je doute vraiment sur ce produit, donc je sais pas. Voilà, mais je le rachèterai pas. Toujours pour le corps, donc c'est un gel fondant gainant resculptant, le Sculpt-Up de chez L'Oréal. Donc ils disent que c'est un produit que ma maman avait acheté et qu'elle n'a pas terminé, comme d'habitude, c'est moi qui termine les produits.
Et bon, je dois vous dire que moi je voyais pas trop d'intérêt de ce produit, j'avais pas vraiment besoin. Donc c'est pour tonifier, resculpter, etc. Il n'y a pas vraiment d'effet minceur, ça va désincruster la cellulite, etc. Il n'y a pas vraiment. Donc il préconise de faire des massages. Il vous montre comment masser, etc. Moi j'utilisais principalement sur les cuisses et les fesses. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Après au niveau de la texture j'ai vraiment adoré parce qu'ils disent gel fondant. Et ça, mais j'ai trop apprécié. Vous massez et au bout d'un moment, pas tout de suite, au bout de peut-être 1 ou 2 minutes, vous allez sentir le produit va fondre sur la peau. Et je sais pas, mais c'est super agréable. Et c'est à ce moment là que vous pouvez bien masser. Parce qu'au début c'est vrai qu'elle est... c'est un gel mais pas très très liquide. Il a tendance à être un peu épais. Et au fur et à mesure que vous massez, il se liquéfie, j'ai l'impression. Et c'est à ce moment là que vous pouvez vraiment masser votre peau. Et franchement j'ai beaucoup aimé au niveau de la texture. Et c'est vrai qu'à la fin vous avez l'impression d'avoir la peau beaucoup plus lisse, un peu plus ferme, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est au niveau de la texture et c'est vraiment un effet psychologique que je dirais. Mais bon, pourquoi pas le réessayer ou essayer un autre produit de ce genre, je sais pas. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une crème pour les mains de chez Sephora. Donc que j'ai fini. Voilà, voilà. Elle est finie. Donc, voilà, je remets. Donc c'était... donc je l'avais eu pendant les soldes. Et j'aurais dû me méfier parce qu'un produit soldé souvent... c'est qui plaît pas ou voilà. Donc c'était une crème pour les mains, donc dedans vous aviez du karité, de l'huile d'amande douce, etc. Donc je me suis dit, bon, à mon avis ça doit être pas mal du karité, de l'huile d'amande douce, que demander de mieux. Et j'ai commencé à l'appliquer et c'était pire que mieux. J'avais l'impression que ça m'a séché les mains plus qu'autre chose, franchement. Alors j'ai pas compris du tout l'intérêt de ce produit. Donc j'ai vraiment lutté pour le finir, mais je l'ai fini parce que j'aime pas gaspiller. Donc voilà, je l'ai fini, mais vraiment sans mal, hein. Pas sans mal je veux dire. Ensuite, je vais vous parler de ça. Donc ça, vous connaissez certainement, c'est la base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Donc ce produit, je l'avais acheté, donc c'est le grand format, le professionnel. Donc je l'avais eu au solde pour je sais plus 11 € et quelques. Donc je l'avais eu au solde pour 11 € et quelques. Et le problème c'est que c'est certes un grand format, mais vous n'arrivez pas du tout à le finir dans les temps. Donc derrière il est marqué 6 mois. Et franchement j'ai beau l'utiliser tous les jours, 6 mois, un produit de cette taille c'est juste pas possible. Donc je l'ai gardé plus de 6 mois, j'ai dû le garder 2 ans, facile. 1 an et demi, 2 ans, je sais pas trop. Et bon bah au bout d'un moment il a fini par me lâcher, il est tout sec dedans, il n'y a plus moyen de faire sortir aucun produit. Même si j'arrive à en faire sortir, c'est vraiment très épais et ça vous fait des plaques sur l'œil, c'est vraiment pas joli. Donc voilà, vraiment dégoûtée. Je pense, je vais la racheter c'est sûr. Après je pense tester la Too Faced avant, la Shadow Inference. Voilà. Je pense, mais elle est vraiment très très bien, c'est un produit découverte, franchement j'adore. Ensuite niveau parfum, j'ai fini pas mal de parfums. Donc j'ai fini l'Instant Magique de chez Guerlain. Donc c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé. Après est-ce que je le rachèterai? Sûrement, mais pas maintenant parce que j'ai vraiment trop de parfums de commencer. J'en ai 2 nouveaux là que j'ai acquis récemment. Donc non, je le rachèterai peut-être. Après de toute façon c'est pas un parfum pour l'été ou autre, c'est vraiment un parfum d'hiver pour moi. Donc voilà, après je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment une bonne odeur. Et deuxième c'est le Kenzo Amour. Donc celui-ci franchement ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré et je vais le racheter à coup sûr, ça c'est sûr. Je vais le racheter à coup sûr, ça c'est sûr. Ouais.
Je vais les racheter, c'est sûr. C'est vraiment un très très bon produit, très bon parfum, moi j'adore. L'odeur elle est vraiment douce je trouve. Enfin, je saurais pas comment vous expliquer. Si vous avez l'occasion, allez le sentir parce que c'est vraiment délicat d'écrire un parfum, mais voilà, j'aime beaucoup ce parfum. Et sinon j'ai fini pas mal d'échantillons de parfums. Donc un que j'ai vraiment pas aimé et que j'aimerais jamais de ma vie, je pense, je l'ai testé plusieurs fois, je me suis dit bon voilà, tu vas peut-être l'aimer au bout d'un moment. Je sens que je vais me faire huer par pas mal de filles. Donc c'est le Lolita Lempicka. J'ai vraiment pas aimé ce parfum, je comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce parfum. Franchement, après je sais que c'est les goûts, les couleurs, etc. Tout le monde n'est pas pareil, mais franchement j'ai pas aimé. Ensuite j'ai l'eau belle de chez Azzaro, donc ça c'était un peu une odeur fraîche, style agrumes, fleuri, je sais pas trop comment décrire, j'ai pas aimé, ça me fait penser à une autre Cologne, j'aime pas trop ça. Ensuite on a le parfum J'adore de Dior. Celui-ci je l'ai en grande bouteille et je sais pas, je sais vraiment pas ce produit si je l'aime ou pas. Ouais, je sais pas trop vous dire, mais bon, c'est un... Je vous redirai si quand j'aurai fini l'autre, je vous redirai, je sais pas. Et le parfum Thierry Mugler, le Angel, que j'ai pas du tout aimé, c'est un parfum très fort que j'aime pas. Et pourtant j'aime quand même deux parfums de chez Thierry Mugler qui sont assez forts, donc le Alien et le Womanity, que j'aime énormément. Je trouve qu'ils le tiennent, mais un truc de fou, les odeurs sont vraiment originales. Enfin ouais, donc j'aime pas du tout le Angel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore?